Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de chauffage. Ah oui, j'ai déjà installé un chauffage diesel en complément de mon chauffage Truma qui marche au gaz, parce que dans certains pays, on ne trouve pas toujours du GPL et que j'ai eu déjà des pannes sur le Truma, donc j'avais pris la sécurité d'installer ici le chauffage diesel type Webasto qui est vendu par Vevor et j'ai installé cet appareil qui est dans la soute et j'envoie l'air chaud dans le camping-car. L'inconvénient, c'est que après avoir utilisé ce système pendant 1 an dans le précédent voyage, je me suis aperçu que la ventilation que j'utilisais, qui était dans le circuit initial installé par Truma, ne permettait pas de chauffer correctement, notamment cette zone du camping-car. Ça chauffait surtout la chambre. Et du coup, on est obligé d'ouvrir le lit pour arriver à ce que la chaleur arrive jusqu'ici, parce qu'elle se faisait par-dessous, et que c'était surchauffé, mais pas du tout ici. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi j'ai tout ça devant moi. Je vais changer le système de ventilation de mon chauffage pour l'améliorer. Alors, j'ai acheté tout ce dispositif pour arriver à changer la ventilation, pour faire une ventilation dédiée à ce chauffage diesel qui se trouve dans la soute. Voilà le matériel que j'ai rassemblé ici et qui est un matériel qu'on trouve facilement sur internet. Alors je les ai achetés sur Temu, c'est très bon marché. Si vous voulez acheter des produits exactement les mêmes, avec les mêmes origines chinoises, vous pouvez les trouver beaucoup plus chers sur Amazon. Donc je me suis rabattu parce que ce sont les mêmes produits de toute façon qui viennent de Chine. Je préfère les payer moins cher. Ici, il y a des tubes, des flexibles qui sont extensibles et qui sont d'un diamètre qui correspond à celui du chauffage que j'ai installé. C'est du 70 mm. Les Truma, c'est du 65. C'est très particulier, les Truma, ils ont que du 65, alors que les normes que l'on trouve pour les chauffages de ce type, c'est en 42, en 60 ou en 70, mais jamais en 65. Donc l'installation que j'avais auparavant, elle était sur le système Truma, et j'ai donc dû changer la norme, ce qui pose un petit peu de problème par rapport au transfert que je vais faire. Enfin, ceci dit, voilà, il faut donc du 70 et des adaptateurs comme celui-là. Alors celui-là, je l'ai acheté parce que j'ai l'intention d'envoyer de la chaleur depuis le chauffage diesel jusque dans la partie centrale du camping-car, avec néanmoins une petite bouche vers la chambre pour garder la chaleur diffusée dans la chambre. Voilà pourquoi j'ai cet embout-là. Et puis, justement, pour la chambre, j'ai choisi d'abord un système qui permet de fermer ou d'ouvrir la bouche de ventilation, parce que des fois, je vais devoir régler la chaleur que je veux plutôt ici ou plutôt dans la chambre. Pour ici, j'ai choisi celui-ci qui est tout le temps ouvert et qui est aussi dans la dimension qui convient. En fait, je me suis fait un peu avoir parce que j'avais commandé un kit qui contenait celui-ci, croyant que c'était un volet qui pouvait se fermer ou pas. Il a fallu que j'achète celui-là spécial. Si ça va pas, j'en achèterai un deuxième pour remplacer celui-là si je veux mieux régler la ventilation. Il vous faut des colliers aussi, parce que tout ça, il faut que ça soit bien serré. Et j'ai même prévu ici un petit ruban qui va me permettre, si jamais, comme j'ai remarqué que celui-là, par exemple, il est relativement souple, de mettre une couche de ce petit ruban isolant autour pour éviter qu'il puisse y avoir des fuites. C'est ce que je vais vous montrer ici et on va y aller. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Et voilà, donc mon projet, c'est... voilà, j'ai débranché l'ancienne ventilation qui était celle du Truma, et donc je vais l'installer par là maintenant, celle-là, et puis je vais donc récupérer l'air chaud ici, l'envoyer ici dans ce T qui va aller en fait vers une bouche que je vais placer ici. Et je voulais la placer d'abord à côté de celle-ci, mais en fait il y a un tiroir là
Donc si je la mets à côté, il n'y a pas la place de la mettre à côté, parce que là on est déjà dans l'autre meuble qui est ici, et donc ben je peux pas la mettre à côté, il n'y a pas la place d'en mettre deux, mais je pensais la mettre là au départ. Bon ben donc du coup ça va être dissymétrique le chauffage, puisque ça va aller carrément de l'autre côté du lit. Et puis pour le reste, donc ça va arriver par là, enfin ça va passer par dessous là, et puis ça va arriver ici, et puis de là ben, ça va arriver là. Voilà la bouche que je vais mettre ici. Voilà le projet. Alors je vais le faire et je vous montre ça à la fin. Si j'ai des difficultés, je vous montre lesquelles, pour le cas où ça puisse vous aider si vous faites ce type de travail. Ce projet, a priori, ben, n'a pas pu se dérouler. C'était une réflexion prémonitoire. Vous allez voir ça tout de suite. Ah, je reviens maintenant parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour moi en tous les cas, c'est que l'installation que je comptais faire, arriver ici, etc., que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien ça va pas se faire comme ça, tout simplement parce que en fouillant dans mon montage, je croyais l'avoir déjà bien fait, mais quand on passe dessous là, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de passage possible. Je peux pas y aller parce que la caméra passe pas, mais en fait ici il y a une barre de consolidation du plancher, et il y a déjà des tubes comme ça qui passent et qui empêchent le passage de celui que j'avais envisagé ici, qui devait passer là et arriver là-bas. Donc du coup mon projet il va se terminer par une bouche que je vais installer ici et qui va envoyer l'air vers l'avant ici, et ça devrait y suffire. Du coup je vais faire qu'une seule bouche de ventilation qui me permettra de chauffer en fait le couloir qui est ici et la pièce, et en même temps la chambre. Du coup je vais faire qu'une seule bouche, et donc l'installation devient beaucoup plus facile puisque j'ai juste à faire le raccord qui va de là et qui va aboutir ici à cette bouche. Le travail est simple, mais c'est moins bien que ce que j'imaginais. Voilà, ça c'est l'installation Truma que j'ai démontée pour arriver à voir mieux, et elle est très simple aussi, mais elle occupe tout l'espace déjà. Quand même un point particulier à signaler pour ceux qui voudraient faire une installation de ce genre, c'est que le dessous du plancher est occupé par plein de choses, et vous voyez ici il y a des passages de tuyaux, c'est pas si évident que ça de trouver de la place. Si je veux arriver, comme c'est mon projet, à arriver à faire un trou ici pour arriver à faire la bouche, il y a déjà ce tuyau qui passe devant. Et comme ce tuyau il passe devant parce qu'il alimente en fait les bouches de ventilation de la chambre, il y en a de part et d'autre ici, voilà, il va falloir que je ne sois pas empêché par ce tuyau qui amène l'air chaud du Truma là. Et vous voyez qu'il y a un petit passage ici, il va falloir que je le pousse un peu à la force, le tuyau ici, pour arriver à libérer l'espace qui est là et déplacer un peu ce T qui va alimenter les deux autres. Mais moi il faut que j'arrive ici, donc je vais un peu forcer ici le passage et l'enfoncer pour avoir de l'espace ici, parce que je n'en avais pas assez. Ce tuyau amène l'air chaud du Truma pour être distribué dans tout l'arrière du véhicule, de la cellule notamment et de la chambre en particulier. Eh ben j'ai forcé un peu le passage trop étroit ici, et vous voyez ce que j'ai fait, j'ai un peu enfoncé. J'ai un peu enfoncé à cause de cet angle là, j'ai un peu enfoncé le conduit. Alors soit je laisse comme ça, soit j'essaye de le redresser, et je me suis fabriqué un petit outil, regardez. Avec ça, c'est une chute de trinque que j'avais, et ça c'est le support de la trinque, je l'ai vissé au bout, et je vais maintenant refaire la forme. J'ai de la chance, c'est exactement le bon truc. Je vais le passer dedans et le remettre en forme. C'est assez déformable ici, c'est de l'aluminium extensible, donc ça me permettra d'ailleurs de déplacer ici l'ancienne installation qui était exactement là. Je vais la mettre ici pour me libérer le passage que je cherche ici. Alors vous voyez, ça passe impeccable dedans, et j'ai réussi déjà à le redresser un bon peu. Et là il suffit que en fait je tourne comme ça quand je suis exactement devant le POC là.
en tournant. Quand je suis dessus, paf, on voit que ça pousse. Voilà, regardez, ça le pousse bien. Hein. Là, je le remets en forme. Et voilà, c'est bon. C'est revenu. Ah là, là, le dommage, c'est ça là. Enfoncé dans le coin. Allez. Pratique, hein? Alors, j'ai changé la disposition de toute la ventilation du chauffage. Ça, c'est en fait l'arrivée de l'air chaud depuis le trauma arrive ici. Et là, il est distribué de part et d'autre vers la chambre. Et ça va vers la soute, ce que j'ai pas encore installé. Donc, j'ai modifié ici l'installation parce que ce que je voulais à tout prix, c'était arriver à mettre ce tuyau-là qui va arriver du chauffage diesel. Il va arriver ici et il faut qu'il puisse sortir ici. Voilà, j'ai fait les marques qui vont me permettre de le faire sortir correctement ici. Et le risque majeur, c'est que maintenant, comme ça passe par-dessus ici, encore le tiroir, faut-il qu'il passe? C'est ce que je vais vérifier tout de suite, parce que là, je suis juste à la hauteur, un peu au-dessus, mais comme les fixations elles sont au-dessus, c'est-à-dire que le tiroir ne touche pas ici, ça devrait passer. On va vérifier. Vérifions si le tiroir passe, parce qu'il doit passer dessus sans toucher. Voilà, ça passe. Et ça touche pas. Donc c'est impeccable. Il y a juste l'espace. Et bien voilà, puisque tout va bien, je vais pouvoir placer ma bouche d'aérage de ventilation ici. De telle façon que je puisse la connecter au tuyau qui arrive ici. Ensuite, je m'occuperai de l'autre côté. Bon, j'ai pris exactement le milieu. Ce qui me gêne, c'est que le milieu exact, il va falloir ensuite je force un peu ici pour le pousser et sans que ça le relève trop. Je vais quand même le faire légèrement à droite. Gagner 1 cm, ce sera peut-être pas symétrique, mais ça sera plus pratique ensuite par la suite. Alors je vais faire un trou ici, on va voir ça. Alors si le tube qui arrive ici il fait 70, c'est peut-être pas le cas ici du trou que je dois faire, qui fait en fait 75. Donc je vais voir ce que j'ai comme petite cloche qui puisse aller en 75. Ben, ça tombe bien parce que j'ai justement une cloche de 76, impeccable. Et là voilà, on va faire le trou. Allez, je me place un peu à droite, 1 cm à droite comme j'ai dit, et peut-être même un peu plus bas. Voilà, allez on y va. Et voilà. On va tout de suite vérifier si ça passe. Et c'est impeccable. Donc je peux le tourner comme je veux, ce qui me permet d'orienter la chaleur où je veux quand ça sera installé. Allez, je mettrai un collier de l'autre côté pour que ça soit bien serré. Oh bah voilà mon installation terminée pour la partie chambre. J'ai mis quand même du tissu d'isolation thermique ici parce que le tuyau qui passe ici, ça a l'air très très chaud. Et d'ailleurs avant il passait ici, vous voyez la trace que ça a laissé au bout d'1 an d'utilisation. Donc ça veut dire que ça chauffe un peu. Du coup ben, je l'ai isolé et surtout il est surélevé, donc il ne touche pas parce que je l'ai fait passer par-dessus. Voilà, par-dessus celui-là pour aller là. Donc le reste là, j'ai plus qu'à faire la jonction vers le chauffage et ça sera fini pour cette partie. Voilà, donc cet ensemble terminé. Bon, une fois terminé, il faut quand même vérifier que le tiroir glisse sans problème et passe par-dessus le tuyau sans souci. Je passe à 9 fois de 15, donc c'est validé. Bon, et bien pour ce qui est de la connexion de ce chauffage vers le nouveau circuit, et bien j'ai enlevé ce qui était ici auparavant, que j'avais utilisé
de manière à utiliser le trou de la soute ici. Je vais donc enlever ça. Je vais m'en servir d'ailleurs pour faire un peu plus loin à côté le trou de la ventilation correspondant au chauffage de la soute par le Truma. Et voilà d'ailleurs cette bouche installée pour le chauffage de la soute par le Truma. J'avais mis ici une adaptation pour utiliser le trou existant qui était celui de la ventilation du Truma. Or maintenant avec mon tuyau qui fait 75 et pour mettre le raccord que j'ai ici, il faut que je refasse un trou plus gros. Donc je vais faire ça et après je fais le raccord entre ici et de l'autre côté et ça sera fini. Mon projet c'est de faire ce trou là pour que celui-ci rentre à l'intérieur et se mette amputé contre la paroi, que je puisse le récupérer de l'autre côté et mettre ici avec des colliers adaptés. Il n'y aura pas de souci. Des deux côtés, ça va tenir. Voilà, le petit bout enlevé. Bon, c'est rentré un peu en force avec un coup de maillet. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre ici ça. J'ai plus qu'à remettre ça avec son collier ici. Et voilà, de l'autre côté c'est fait. J'ai rajouté de la gaine thermique isolante afin d'éviter que la chaleur se diffuse sous le lit, mais qu'elle arrive bien uniquement là où je veux, c'est-à-dire là. J'ai plus qu'à tester, mettre en marche. Voilà, l'installation sous le lit qui est terminée. Vue du dessus, vous remarquez que j'ai aussi fini l'installation du chauffage de la soute par le Truma. Le chauffage est en marche depuis à peu près une demi-heure et je vais faire des tests de température. Là, vous l'entendez marcher là. On entend la pompe et je vais prendre des relevés de température. À partir de maintenant, j'ai mis le chauffage à fond pour mesurer les chaleurs que l'on pourrait obtenir si c'était au maximum et ainsi vérifier que ça ne dépasse pas des limites qui seraient dangereuses. Et je vais relever la température de sortie. Alors actuellement ici, voilà, je suis à 20 cm de la bouche et j'ai de l'air pratiquement à 60 degrés. Alors c'est de l'air très très chaud évidemment. Si je prends la température dans le conduit lui-même, là ça devient très très chaud. Voilà, on est à 93,6 pour la température à l'intérieur du conduit. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir quelle est la température que je vais avoir lorsque je reçois l'air vers la dinette. Voilà, là je me mets en face de la bouche, je reçois la ventilation et je regarde la température, je suis à 33 degrés. Ce qui est très chaud, évidemment je l'ai mis là pour l'instant à fond pour tester. Ce que je voulais savoir c'est, est-ce que ça va bien chauffer? La réponse est oui. Cette fois-ci je me positionne au niveau de la dinette. Et notamment par exemple sur la table, je pose ici, avec ce chauffage, j'ai une température dans le coin de repas, dinette, à 22 degrés. Ce qui est exactement la température que je souhaite avoir l'hiver. Enfin c'est même très chaud là, je peux sûrement baisser un peu. Bon, après une heure de chauffage, si je relève les températures, là je suis à 21,7 degrés au niveau du sol. Et si je prends la sonde et que je l'amène en hauteur, je vais avoir à hauteur de tête, je vais avoir une température de 23,8. Donc là c'est vraiment trop chaud, mais bon ça fait une heure que ça chauffe, hein, donc c'est très efficace. Dans la chambre, au bout d'une heure, étant donné que là je suis carrément au soleil et que le camion est chaud, avec le chauffage on arrive à une température élevée, on est presque à 28 degrés. Donc là, si je vais voir la température en hauteur, je m'aperçois que la température est assez homogène dans la chambre. On est toujours à peu près à la même température. Si je vais varier sur les côtés ou poser sur le coin ici, je vais avoir une température à peu près équivalente autour de 26 degrés. Donc c'est assez homogène. Mais là, évidemment, beaucoup trop chaud. Je vais arrêter parce que je suis en train de mourir de chaud. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne bien. Si je reviens sous le lit et que je mesure la température qu'il y a dans le coffre du lit, pour savoir si l'isolation que j'ai faite est correcte,
eh bien je vois que je suis à une température de 22,4, c'est-à-dire inférieure à celle qu'il y a dans l'ambiance environnante. Donc ça veut dire que je chauffe pas, je surchauffe pas en tous les cas le dessous du lit. Ce que je voulais vérifier aussi, c'est que la gaine que j'ai mise ici tout le long, isolant thermique, évite de nous chauffer trop le dessous du lit. Alors par exemple là, le dessous du lit, vous le voyez, il est à 22-23 degrés. Là tout est ouvert, donc je pense que ça va être un peu plus chaud ensuite quand j'aurai tout fermé. La gaine elle-même, si je pose sur la gaine, j'ai une température un peu plus élevée. Voilà, de 43 degrés 5 pour la partie superficielle de la gaine, ce qui veut dire quand même que l'air chaud qui circule à l'intérieur à presque 200 degrés, eh bien c'est bien isolé puisque on tombe à 50% de la valeur. Voilà, je vais voir aussi maintenant dans la soute pour voir ce qui se passe et je vais mesurer la température aussi au niveau de la chaudière. Alors, au niveau du chauffage diesel qui est en fonction ici, j'ai une température dans la soute qui est de 21,9, c'est-à-dire autour de 22 degrés, ici avec ma sonde placée dans l'ambiance de la soute. Alors si je m'approche ici de la gaine, je vais avoir une température de sortie de 36 degrés. Pour tout ce qui est autour de la gaine dans la soute, ce sera donc pas dangereux d'avoir 36 degrés. Je peux mesurer ici à la sortie, c'est un peu plus chaud. Voilà, on est ici à 45 degrés, 46 à la sortie de la chaudière. Le chauffage diesel, et bien finalement c'est un bon plan. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça va être fonctionnel. J'espère que je vais en être content. Je vous dirai ça si jamais ça ne l'est pas dans un prochain retour d'expérience. En attendant, eh bien, je suis déjà très content d'avoir fait ça et je vais m'en servir dans le prochain voyage. Et j'espère que ça peut vous aider, j'espère que ça peut vous donner des idées. Et si vous avez fait quelque chose de différent ou si vous voulez apporter des commentaires et argumenter sur cette installation, je les attends avec impatience et j'y réponds très volontiers. Et je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour expliquer tout ça. J'espère que si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de le faire, c'est important pour la chaîne. C'est aussi important de mettre des commentaires, d'apporter votre eau au moulin et de participer au partage d'expériences que j'espère régulièrement vous proposer sur ma chaîne. Je vous dis bye bye.